Salut à tous. La spiritualité Kongo inclut une grande variété de concepts regroupés autour de deux domaines d'application, la pratique divine et la pratique humaine. Cette conférence vise à élucider cette richesse en ce qui concerne le Palo et le Bukongo en tant que deux écoles différentes de la spiritualité Congo. Cette élucidation sera obtenue grâce à l'interprétation du processus initiatique divin à travers le cosmogramme Congo. Bienvenue à la chaîne Nzilaloa du Dr Kiatizwa Lubandadio Lualuka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Le thème de notre conférence est du Palo au Bukongo, le cosmogramme Congo et la profondeur de la spiritualité du noir. Lors de la traversée transatlantique, l'une des richesses que le peuple Congo a apportées en Amérique avec lui était la réminiscence de sa spiritualité. Cependant, il s'est tant centré sur le type de spiritualité jugé nécessaire dans les circonstances de conflit dans lesquelles il se trouvait dans la diaspora, la pratique humaine de la religion traditionnelle négro-africaine. Cette pratique que les Congos ont codifiée à Cuba dans les différentes écoles de Palo, Palo Monte, Palo Mayombe, Palo Briumba, etc., repose essentiellement sur l'utilisation des esprits humains et les esprits de la nature, les bisimbi, pluriel de simbi, afin d'organiser, protéger et élever la société. Ainsi, le Palo est une école de Minkisi, humain. Minkisi étant le pluriel d'Inkisi en tant que pouvoir. Et comme c'est aussi une école de Bakisi, humain. Bakisi, c'est le pluriel de Nkisi en tant qu'esprit. C'est donc une école de Nseke, c'est-à-dire ce sphère matérielle d'existence, ce qui comprend la terre et ses eaux. Selon la pratique de la spiritualité Congo, telle qu'on l'a retrouvée dans la mère patrie, l'utilisation des esprits démoniaques était une exception autorisée seulement en cas de guerre pour protéger la nation noire, mais jamais en cas de revanche au sein de la communauté noire. Cet apport du peuple Congo dans la diaspora a marqué également d'autres pratiques spirituelles du peuple noir, telles que le vaudou haïtien, la santeria, le candomblé, etc. En regardant le paysage spirituel des Noirs dans la diaspora, on a la fausse impression que la pratique humaine, c'est-à-dire l'usage des esprits d'Nseke, est la seule qui définit la pratique africaine de la spiritualité. Afin de corriger cette faible perception, suivons un candidat de Kimpasi, l'ancienne école Congo du mystère divin, dans son cheminement initiatique. Notre candidat
commence son voyage spirituel vers le point 1 qui est l'ouest, Antseke, qui est ici, le monde des vivants d'ici, ce plan initial d'initiation. De là, il doit évoluer vers le point 2 et au point 3, qui est l'est d'Intseke. Ce mouvement d'ouest vers l'est s'explique par le fait que la pratique divine exige du candidat qu'il redevienne comme un petit enfant, c'est-à-dire pur, innocent, humble, etc. Autrement dit, réceptif aux enseignements spirituels. Point 3. Il rejoindra le point 4, qui est l'ouest, à Mpemba. Mpemba étant le monde pur, les ancêtres saints. Ce monde est aussi symbolisé par l'eau, mais ici, l'eau est prise comme un univers de sainteté, donc c'est différent des eaux d'Enseke. Le Mpemba, c'est l'eau en tant que monde de pureté, de sainteté. Or, aller d'ouest à l'est est un signe de mourir. Cette étape signifie que le candidat doit mourir symboliquement, c'est-à-dire qu'il doit abandonner une personnalité vile pour devenir un nouvel être en Pemba chez les ancêtres saints. Ainsi, il atteint le point 5 où il reçoit les enseignements supérieurs des ancêtres saints via les initiateurs. Finalement, il arrivera au point 6, qui est l'est de Mpemba. La question ici est celle-ci. Où ira-t-il à partir du point 6? Est-ce qu'il va rejoindre à nouveau le point 1 en signe de résurrection Antseke, signe de retour à la communauté qu'il a quittée par le processus initiatique, signe de retour à la pratique humaine de la spiritualité Congo? Ira-t-il à un point supérieur au point 1, qui est l'ouest d'Enseke? Si oui, comment expliquer ce dernier fait? La bonne réponse à cette question exige qu'il faut se rappeler que le cosmogramme Congo ne doit pas être lu comme une simple croix, mais plutôt comme une version simplifiée de la spirale, symbole central du mystère divin chez les Bantous et autres Noirs. Ainsi lu, dans la perspective d'une spirale, du point 6, notre initié ira au point 7, qui est un ouest plus haut que l'ouest de Nseke. Autrement dit, les points 4, 5, 6, 7 sont des différents niveaux de Mpemba. Sur la croix, les points 1 et 7 coïncident, mais sur la spirale, ils sont à deux niveaux différents. Cette situation soulève un autre problème. Physiquement parlant, notre initié reprendra sa place dans la communauté Antseke après l'initiation. Il sera un nouveau-né. Cela veut dire que physiquement, il passe du point 6, point 1. Mais la différence est qu'en semblant être Anseke au point 1, il vivra désormais comme celui qui est en Mpemba, parmi les saints ancêtres. Sa perspective d'être est maintenant divinement spirituelle. En d'autres termes,
Alors que physiquement, il est de retour à la communauté, c'est-à-dire au point 1, en tant que Ntseke, spirituellement parlant, il demeure au point 5, c'est-à-dire à Mpemba, dans le monde pur des ancêtres saints. Il vit en tant que conscient d'être entouré par des ancêtres saints. Ici, la nouvelle question est la suivante. Alors qu'il était à Ntseke, avant son initiation divine, il était dans le palo, le vaudou ou le santeria, etc., c'est-à-dire dans la pratique humaine de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Ainsi, il utilisait les bisimbi de Ntseke et les bakissi humains. Maintenant qu'il vit spirituellement en Pemba, quel bisimbi et quel bakissi va-t-il utiliser? Rappelez-vous, en évoluant d'ouest à l'est, notre initié devient comme un enfant. Les anciennes choses sont passées. Notre initié utilisera donc désormais les bisimbi et les bakissi de Mpemba, les bisimbi et les bakissi divins. Pour lui, les esprits humains, les bisimbi ou les esprits de la nature, Nseke, et les bisimbi démoniaques n'existent plus. Tout dans Pemba étant nouveau et divin. Cela nous amène à la conclusion que, bien qu'étant deux pratiques de la spiritualité Congo, le palo est une activité de Nseke, tandis que le Bukongo est une pratique de Mpemba. Maintenant, j'ai dit que notre divin initié vit en réalité au point 5 en Mpemba. Cependant, il existe différentes profondeurs dans Pemba. Tous les ancêtres saints ne sont pas au même niveau spirituel dans la hiérarchie des divinités. Ainsi, du point 6 au point 7, notre initié ira à nouveau d'est-ouest, c'est-à-dire qu'il abandonnera à nouveau une personnalité vile pour aller plus haut dans son cheminement, pour aller plus haut dans son cheminement spirituel. Ce processus de renaissance spirituelle allant d'est à l'ouest se poursuivra jusqu'à ce que notre initié atteigne la conscience du ciel éternel, Kayengele, où il aura passé de l'eau à l'air. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter mes livres disponibles chez Amazon.